Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'ai un message à vous faire passer. En fait, c'est surtout la roue astrologique qui m'a appelée, puisqu'on se dirige vers une nouvelle lune. Cette nouvelle lune aura lieu le 7 septembre dans le signe de la Vierge. Et en fait, je ne sais pas, j'ai été appelée par la roue astrale, regarder un petit peu les interactions que faisaient les planètes entre elles. Et je voulais vous dire qu'on avait un très joli trigone Vénus-Jupiter. Et en fait, Vénus, c'est la planète, on va dire la petite récompense, mais c'est surtout la planète de l'amour. Et elle est chez elle, parce qu'elle est dans la balance. Et Jupiter, c'est la planète de la grande récompense. Euh, c'est vrai que Jupiter peut être tyrannique à certains moments, mais c'est quand même un bienfaiteur. Il apporte aussi beaucoup de récompenses. Donc je pense qu'il faut le souligner. Jupiter trigone à Vénus, eh ben, c'est une harmonie sentimentale très jolie. Donc ça laisse présager peut-être euh, des ouvertures de couple ou des réconciliations, ou, je sais pas. En fait, voilà. Donc je voulais juste vous le dire parce que c'est quelque chose qui est très joli. Donc voilà. Alors je dis, je vais interroger l'oracle de la triade, voir s'il a des choses à nous raconter. Est-ce que je commence plutôt par les maisons ou les signes du zodiaque, les signes du zodiaque peut-être. On me dit les signes du zodiaque. Qu'est-ce qu'on aurait comme signe du zodiaque? Quels sont les signes du zodiaque peut-être plus concernés par ce joli trigone? Le trigone, c'est l'aspect le plus harmonieux de, du zodiaque. C'est un très joli aspect. C'est vraiment un des plus jolis aspects. Donc, Vénus trigone à Jupiter, c'est très joli. D'ailleurs, j'en profite parce que dans une des premières vidéos que j'avais faites, j'avais parlé du Sagittaire, et dont sa planète, c'est Jupiter. Et je crois à un moment donné que j'ai dit que c'était l'air, mais non. Le Sagittaire, Jupiter, je m'en suis souvenu. Vous savez, une ampoule qui s'allume dans la nuit. Bing. Oh, mais tu as dit quelque chose d'erroné. Oui, donc c'est le feu, hein. Le Sagittaire, c'est le feu. Voilà. Voilà. Jupiter, Trigone à Vénus. Voilà. Alors, est-ce qu'on a des informations sur les signes du zodiaque qui seraient concernés? Est-ce qu'on a des messages à recevoir pour certains signes du zodiaque? Alors, encore une fois, c'est pareil, hein, signe du zodiaque ou... est-ce que vous voyez les cartes? Je crois en fait que selon l'angle de filmage, on voit pas toutes les cartes. Je vais pousser un peu l'oracle de la triade pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on a comme information? Le scorpion. Ah ah, le scorpion. Le scorpion serait concerné par... alors, scorpion ou lune en scorpion ou Vénus en scorpion aussi. Ah, c'est intéressant, oui. Vénus en scorpion peut-être, effectivement. Parce que c'est juste parce que Vénus se positionne actuellement à 25 degrés de la balance. Et en fait, quand on est à un certain degré du troisième décan, mais là en l'occurrence Vénus en balance, c'est le troisième décan, eh bien on est déjà marqué par le signe qui suit en fait. Et ce qui suit la balance, c'est le scorpion. Donc c'est probablement pour ça que les scorpions sont un peu impactés, ou peut-être un ou une scorpionne, scorpionne qui serait impacté par, je sais pas, un retour du passé ou une nouvelle rencontre. En tout cas, c'est joli, c'est très joli. Et le lion, encore, bah oui, comme toujours. Le lion. Pourquoi on nous parle du lion? Parce que c'est lui qui a la force. Ah oui, d'accord. Parce que c'est lui qui a la force et l'énergie. Ah oui, ça c'est. On me dit que c'est pour éventuellement
s'il y en a qui doivent se repositionner dans une histoire d'amour, enfin un couple euh, qui aurait rompu, qui se serait séparé. On me dit utiliser la force du lion pour y arriver. C'est probable, hein, puis de toute façon, selon les aspects de la roue, comme je le disais hier dans le tirage, on parlait de l'amoureux en fait. Et le Capricorne. Alors le Capricorne, lui le Capricorne, il lâche rien. Il va jusqu'au bout. C'est comme c'est le bouc, c'est le Capricorne, c'est la biquette en fait, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui lâche rien. Donc en fait c'est ça quoi. Ah oui. Ah oui. Ah, on me dit aussi, pour ceux, bah oui, on revient encore dans la mort pour la transformation, la mort pour la renaissance. Oui, pour ceux qui éventuellement auraient rompu une relation. Vous savez, le scorpion, c'est celui qui, voilà, quand il se sent un peu en danger ou s'il a peur, il pique et il tue en fait. Voilà, il n'y a pas tellement de solutions avec le scorpion. Donc on va dire qu'il a utilisé cette période de transformation pour renaître. Et grâce à la force, et parce qu'il n'a rien lâché, il va aller conquérir son prince ou sa princesse. Reconquérir ou conquérir ou... Ah bah, et où bah, pour les vierges, eh ben, ça tombe bien parce qu'on a une nouvelle lune où le soleil et la lune vont être conjoints dans le signe de la Vierge. Bon, ben là, je pense qu'on n'a pas d'erreur, hein. On parle bien des énergies du moment. C'est drôle. C'est joli. Alors, donc là, maintenant qu'on a planté un petit peu le décor en matière de signes du zodiaque, ascendant, Vénus, lune, soleil, qui sait. Non, en fait, je pense que là, le message à recevoir, c'est surtout de dire, bah, les couples éventuellement qui ont rompu ou qui se sont auto-sabotés avec le scorpion, bah, utilisez la force et l'énergie pour, pour ne rien lâcher en fait et venir révéler votre amour. C'est maintenant en fait. On dit que une nouvelle lune en fait, hein, conjonction lune-soleil, c'est un nouveau départ en fait. Donc c'est le moment. Alors, on va demander à l'oracle de la triade si on a une histoire, mais forcément, de toute façon, l'oracle de la triade a toujours une histoire à nous raconter. Mais là, on veut que ce soit quelque chose de sentimental. C'est quelque chose lié au sentimental. Alors, je demande à l'oracle de la triade de nous raconter une histoire sentimentale. Je dois encore un peu mélanger. Je ne sais pas, il y a peut-être une carte qui doit sauter. Ah non, c'est assez fluide. Hein. Non, c'est fluide. Non, c'est fluide. Ah, on parle de quelqu'un qui sort de la pénitence. Encore une fois. On est toujours sur les mêmes tirages. Hein. On est sur les mêmes cartes. Hein. Donc là, les énergies insistent. Il y a quelqu'un qui était dans la pénitence, il faut qu'il sorte de cette pénitence, de s'auto-flageller et de s'auto-saboter. Ah oui, de sortir de la pénitence pour venir demander pardon et retrouver la paix. Sinon, c'est la foudre karmique, alors que ce sont des âmes qui sont destinées pour l'éternité. Et c'est la clé de l'amour. Tout ça en deux decks, non, c'est fabuleux, j'adore. Ah ben, je crois en fait que je vais m'arrêter là. Non mais je crois que voilà, le message il est là parce qu'on a un trigone, Vénus, Jupiter. Jupiter est prêt à récompenser l'amour. L'amour du cœur, donc on dit voilà, sortez de la pénitence. Moi je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, ben là c'est vrai que c'est plutôt un homme, mais voilà, il y a quelqu'un qui doit sortir de la pénitence et venir demander pardon à son autre pour être en paix. Sinon, c'est la foudre karmique. Sinon, c'est la foudre karmique. Alors que ce sont des âmes qui sont vouées à être ensemble pour l'éternité.
Parce que la clé, aujourd'hui, c'est l'amour et l'équilibre, d'être dans la spiritualité. Ce matin, j'ai tiré une carte de l'oracle de la sagesse et j'ai eu la carte de l'authenticité. Et en fait, on demande ici d'être dans l'authenticité, d'être sincère, d'être honnête. Parce qu'en fait, les autres le sentent. Quand vous êtes intègre, eh bien, ils vous font confiance. Et c'est comme ça qu'on enrichit des relations. En fait, les gens, même si, en fait, dans une relation, même s'il y a eu de la trahison, et que c'est difficile d'ouvrir de nouveau son cœur et de faire confiance, je pense que le plus important, c'est de faire se sentir en sécurité l'autre. Parce qu'en fait, si l'autre se sent en sécurité, alors il aura confiance. Il faut vraiment être dans l'honnêteté et la sincérité. Dire les choses, en fait. Parler. Et en fait, quand on est dans cet état d'esprit, eh bien, l'univers réagit. Et il envoie des réponses. Voilà. Il envoie des réponses et des résultats, de bons résultats en fait. Et là aujourd'hui, un trigone Jupiter-Vénus, bah, moi je dis que s'il y a des couples qui doivent se former, s'il y a des histoires qui doivent démarrer, s'il y a des pardons qui doivent être demandés, eh bien c'est maintenant qu'il faut le faire. Voilà. Parce qu'on est à quelques heures de la nouvelle lune, donc on est vraiment sous les énergies de la nouvelle lune. Voilà. Moi je pense qu'il faut équilibrer son cœur et sa raison, et puis faire vraiment ce qu'on a envie de faire. Voilà. On me dit de tirer encore quelques cartes. Là je ne les ai pas tirées, j'ai surtout retourné en d'autres decks, et j'ai regardé le message qu'on avait. C'était fluide quand même, hein. C'est très fluide. Oui, c'est très fluide. Il n'y a absolument aucune énergie de jalousie. Et bien voilà, on va prendre ces trois-là parce qu'elles ont sauté. Et bien regardez, on a la porte, hein, donc c'est une ouverture. Le 7, hein, comme je le dis toujours, dans le tarot de Marseille, c'est le chariot. Donc on y va, go. C'est une ouverture, c'est une porte qui s'ouvre. Et on dit d'arrêter de se mentir. Hein. Arrêtez de mentir. D'accord ? Arrêter de se mentir à soi-même, de se raconter des histoires. Non, non, je ne le ferai pas. Arrêtez de mentir, parce que de toute façon, vous avez la bénédiction. Voilà, c'est béni. C'est béni des dieux, béni de l'univers. Voilà, eh bien, je vous souhaite une très jolie soirée et une très belle nuit. Et merci de m'avoir écouté. Au revoir.